Bonjour. Petite réflexion, j'avais envie de parler plutôt que d'écrire ce matin. Je vais bientôt passer mon examen pour ma formation de yoga, une courte formation. Parce qu'il y a il y a beaucoup de choses qui existent au niveau des formations de yoga. Et il nous est demandé de réfléchir sur l'identification à notre corps. Qui s'identifie à notre corps, à son corps, pourquoi ? Et j'aime bien faire des recherches à ce moment-là parce que j'ai mon idée et puis je vais voir aussi les idées des autres, ce que je peux trouver dans un bouquin, ce que je peux trouver sur internet. Et je tombe sur un texte d'une prof de yoga qui me touche particulièrement, qui explique qu'elle a diminué sa pratique du yoga physique, donc des asanas, de plus en plus, alors suite à une blessure, comme bien souvent, hein, c'est les épreuves de la vie qui nous font réfléchir, qui nous font trouver des solutions. Et que finalement, elle se rend compte qu'elle s'était enfermée aussi dans cette pratique, uniquement basée sur le corps, en tout cas en grande partie basée sur le corps, parce que c'est ce qu'on voit. Elle dit qu'elle ne comprenait plus non plus tout ce qu'elle pouvait voir sur les réseaux, cet étalage de pratiques, de connaissances, de perfectionnement, etc. Et elle avoue qu'elle a pratiqué ça aussi. Et ça me touche parce que moi, ce qui m'a empêché de me lancer plutôt dans cette formation de yoga, c'était ça. C'était d'avoir ces limitations de mon corps. Parce qu'on est tous différents, qu'on a tous une certaine souplesse qui se travaille bien évidemment, mais avec les limites aussi. C'est pas parce que vous travaillez tous les jours votre souplesse que vous allez réussir à faire le grand écart un jour. Et puis au début aussi d'une autre formation en méditation, on nous apprend aussi les différentes postures de méditation. Je me suis aussi blessée un peu le genou, avec cette envie aussi d'arriver à faire ce beau lotus, comme on voit un petit peu la perfection, quoi. Aujourd'hui, j'ai renoncé à faire le lotus. Enfin, c'est pas que j'ai renoncé à faire le lotus. Je sais pas, parce que je sais que mon genou n'est pas OK avec ça. Je sais aussi que ça ne changera rien à ma pratique de méditation, que je dois accepter mes limites. Et donc, est-ce qu'on s'identifie au corps ? Quelque part, on doit faire avec. Et dans l'article que je lisais, ce que j'aimais beaucoup, c'est de dire ce corps, c'est pas nous. Ce corps, c'est le véhicule dans lequel on voyage, dans lequel on traverse cette vie. Et c'est vrai, c'est tout à fait ça. Bref, c'est une belle question qui me parle beaucoup et qui rejoint aussi ce que j'ai envie de transmettre, moi, lors de mes cours de yoga. Alors effectivement, je ne vais enseigner que ce que je sais. Et donc, c'est pas parce qu'on termine une formation de yoga que tout à coup on est expert, loin de là. Je pense qu'il n'y a que la pratique et l'expérience, c'est ce qu'il y avait dans cet article aussi qui rejoignait ma pensée, et l'expérience du ressenti, ressenti corporel, mais aussi le ressenti de l'âme, qui joue beaucoup. Et le yoga, c'est bien plus que le corps, c'est bien plus que les asanas. D'ailleurs, dans le yoga, selon Patanjali, il y a 8 membres du yoga, et les asanas, donc les postures, ça n'est que un des 8 membres. Donc pour vous dire à quel point c'est riche, c'est toute une philosophie aussi, une façon de penser, une façon de respirer, une façon de se poser, une façon de regarder la vie. Tout ça me touche beaucoup. Alors, tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette formation et celle que j'ai fait précédemment, qui était plutôt axée pour les enfants, ça rejoint beaucoup d'autres philosophies. Donc le yoga, pour moi, n'est pas le chemin. Voilà. La seule chose qui me manquait, moi, dans mon parcours, par rapport à ce qu'était méditation, relaxation, introspection, c'était la dimension du corps, justement. Parce que c'est pas parce qu'on ne doit pas s'identifier au corps qu'on ne doit pas en prendre soin. Et c'est pas facile d'en prendre soin, je trouve, dans notre société et puis en fonction de notre éducation. Il
Il y a tellement de choses qui sont pas bonnes pour notre corps et qu'on fait malgré tout. Et donc par exemple, de plus en plus dans mes méditations, j'ai eu envie et besoin de mettre un peu de mouvement, de bouger, de ressentir mon corps aussi. Pas être juste en méditation statique. C'est comme ça que j'en suis venue au yoga et aussi un peu par hasard, lors d'une formation qui s'est annulée où on m'a recasée ailleurs. Enfin, où j'ai accepté d'être casée ailleurs, parce que ça m'intéressait, mais à la base c'était pour les profs de yoga. Et donc là j'ai ressenti qu'en travaillant mon corps et aussi avec les sons, parce que vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les sons, en travaillant avec mon corps, en travaillant avec les sons, j'avais les larmes aux yeux lors de ces séances. Mon âme rencontrait mon corps, rencontrait ma respiration. C'était un moment où je pouvais me centrer pleinement et j'avais jamais encore ressenti ça. C'est pour ça que j'ai entamé cette petite formation. Enfin, je dis petite parce qu'il y a une formation de 200 heures, 500 heures en yoga, puis encore d'autres choses parce qu'on peut se spécialiser dans beaucoup de thématiques, ce qui est très chouette, même si on dit que c'est une mode. Moi, je trouve que les modes qui font du bien, c'est bien. Donc voilà. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de me former. Heureusement, je suis tombée sur une prof qui est très chouette et voilà, qui nous a appris à écouter aussi nos limites, à faire avec, sans jugement, sans ce souci d'atteindre telle photo dans notre manuel, par exemple, mais en trouvant comment on peut trouver les bienfaits d'une posture autrement, ce qui me parle beaucoup évidemment. Et donc moi, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi, c'est ce mélange de yoga. Le yoga, c'est aussi la respiration, la méditation, c'est aussi le relâchement. Donc vous transmettre tout ça à ma façon, avec beaucoup de douceur. Donc c'est sûr que ce ne sera pas un yoga où on va brûler des calories et comme si vous aviez fait une bonne séance de hatha yoga, voilà, ou de vinyasa plus dynamique. Il y a des parties comme ça dans le cours, mais voilà, ça va être une belle méditation en mouvement. Voilà, c'est la façon dont moi je vis les choses en ce moment, et comme tout, c'est évolutif. Est-ce que c'est le yoga qui vous convient? Peut-être, peut-être pas, mais vous pouvez toujours venir essayer. Donc les séances que je vais proposer vont durer 1h15 à peu près. Donc il y aura toujours cette partie où on va se poser quand on arrive, de méditation, l'un ou l'autre exercice de respiration, comme dans une séance de yoga classique, un petit peu d'échauffement du corps, et j'en prendrai soin particulièrement, tout simplement parce que moi j'en ai aussi besoin. Voilà, je me découvre des articulations fragiles. J'ai que 40 ans, mais bon voilà, j'écoute mon corps et je sens qu'il doit, voilà, il doit être chouchouté. Donc voilà, il y aura une bonne partie de préparation aux articulations dont on va se servir. Tout ça en musique, ou avec les sons de mes instruments, ou avec une musique. Il y aura quelques salutations au soleil, adaptées à chacun, pour se mettre un petit peu dans le mouvement de la vague, et puis quelques postures en fonction du thème. Et on terminera, comme dans une séance de yoga, avec la relaxation finale. Sauf que cette relaxation, elle sera sonore, évidemment. Je vais travailler avec les sons comme j'aime. Et donc, voilà un petit peu. Alors, la particularité des séances, c'est que bien souvent, vous allez aussi pouvoir vous procurer un massage sonore avec les bols thérapeutiques Peter-S, avec les bols avec lesquels je travaille. Et donc, sur certaines postures de relaxation, les disposer sur votre corps. Et profiter de ce moment-là, créer ça à votre rythme. Donc ce sera des cours évidemment qui seront donnés en petits groupes, en petits comités, pour que chacun puisse avoir tout le matériel nécessaire et que je puisse avoir l'attention particulière pour chacun, pour vous aider, que ce soit à disposer un bol, à trouver la posture idéale en disposant un coussin ici ou là, une couverture. Donc voilà. Donc
Non, nous ne sommes pas ce corps, mais effectivement, c'est le véhicule de notre âme. Notre corps nous permet de vivre les expériences que l'on a choisi de vivre dans cette vie, nous permet de faire ce que l'on doit faire, d'accomplir notre mission. Et donc oui, on doit en prendre soin, et c'est ma façon d'en prendre soin. Et de prendre soin de votre corps aussi, de vous proposer ces cours-là. Donc yoga et son. Je vous laisse le petit texte aussi donc que j'ai découvert sur internet de cette prof de yoga. Alors comme dans tous les textes, il y a à prendre, à laisser, évidemment, ça n'est que son avis. Il y a des choses avec lesquelles j'adhère fortement, notamment le début du texte. Et puis il y a la partie aussi sur la rémunération en yoga qui devrait être gratuite. Et ça, malheureusement, voilà, on doit bien payer nos factures, surtout à l'heure actuelle. Donc effectivement, il y a le service gratuit, il y a tout ce qui est généreux, qui est proposé dans la philosophie du yoga. Et c'est très important de le faire. Je pense que chacun de notre façon, que ce soit en yoga ou autre chose, on est généreux, on propose nos services, on aide notre prochain. Et on peut le faire aussi en proposant du yoga gratuitement. Mais voilà, après, il faut pouvoir aussi en vivre, je pense. Comme toutes les disciplines où on prend soin de l'autre. Voilà, chaque personne, que ce soit dans le milieu hospitalier ou que ce soit dans le milieu du bien-être, voilà, peut recevoir cet échange d'énergie à travers l'argent ou à travers un troc. C'est toujours chouette aussi. Donc voilà, je vous laisse ce texte, lisez-le si ça vous dit. Et si vous voulez vous inscrire au cours de yoga et son, vous pouvez aller sur le site caroline.be. Vous allez retrouver les petits formulaires d'inscription. Il y a une date qui est complète ici pour septembre. Il y a une deuxième date qui est disponible en matinée le jeudi. Et n'hésitez pas aussi, si c'est un cours qui vous intéresse, comme c'est en petit groupe, on peut très facilement proposer une autre date et que la date soit complète. Donc 3 personnes, 4 personnes maximum, c'est très très bien. Et donc voilà, si vous avez envie d'une autre matinée, une autre soirée, on peut toujours l'envisager. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais me remettre à mes recherches et puis à la préparation de mon examen. Allez, belle journée à tous.